On va vous montrer. Vous êtes quoi? Vous êtes combien? Vous êtes combien? C'est des gars, toi-même vous êtes combien? Vous êtes toujours en train d'appeler les gens. Vous vous cachez derrière les fesses. Vous croyez qu'on va vous regarder faire? Chiroma peut faire quoi aux gens? Vous croyez qu'on va vous regarder faire? Vous vous cachez derrière les fesses. Venez. Vous croyez qu'on va vous regarder faire? Avec ta sale que dégage, va continuer à doter ta maman. Vous rêvez, hein? Enfant maudit. C'est plutôt vous qu'on va maudit va. Tu dis vous rêvez, tu dis quoi tu nous dis de rêver? Maudit va, cochonnier, cochon. Enfant de l'eau et de la forêt. Parlons le cochon avec lui. Mais c'est l'eau et la forêt là que vous cherchez, non? Enfant de caca des égouts. Maudit. On vous a vu quand les enfants de Chiroma ont commencé à casser. Oh, vous avez commencé à casser. J'ai une question. Il fallait qu'on laisse les enfants de Chiroma là un peu. Même ici en Belgique. Regarde-moi les gens. Qui t'explique que vous? On va vous mettre ça dur. Ils sont que granitique. On va vous fouetter avec les liens épineux. Qui casse plus que vous? Dégage, qui casse plus que vous? On a cassé, c'est pour nous. Il ne faut pas nous laisser. Ouais, mais c'est normal, le socle granitique. C'est pour nous. Le socle de l'impunité, le socle. Je dis que c'est pour nous. Pourquoi ça te choque? Vous aviez quoi ça te choque? Ils sont notamment sur les cassettes. En 2010, ça. Dégage! J'ai une question. Voilà, c'est même le sujet dont on va aborder. Laissez aussi les gens parler, non? Qui casse plus que vous? Qui brûle plus que vous? Quand on bavade comme ça, tu peux mettre un seul homme qui passe. Regarde-moi un homme qui dispute avec des femmes. Pourquoi vous bavardez comme ça? Depuis quand les hommes se disputent avec des les femmes? enfants. Tu vois pas une Madame Si on bavade, toi tu descends, dis donc, fiche les gens le camp. On est bien à l'heure où on va vous pardonner. Qui casse plus que vous? Vous êtes toujours en train de coller les gens. Je te demande de me pardonner. Propagande la santé. Laissez-moi Mais tu ne peux pas fermer la bouche, je suis grand là, tu viens de déclencher la haine. Venez avec les armes. On va vous. On est haine plus que vous. On en a haine, on a fume. Vous êtes trop arrogant. Va mourir. Comme un cadeau. Laisse-moi un peu poser la question. Laisse un peu les dames là. Je vais poser ma question. C'est même vos gueules que vous faites sur TikTok. Vous-même, vous bavardez seulement. On vous retire la main. Dégage. Va continuer à annoncer tes parents. Dis donc, va dans les parents de tes frères. Allez préconiser comment vous allez nous tuer. Gignac a dit que vous allez nous tuer. Tu viens bavarder ici chez... Ma soeur, laisse-nous un peu. Mais Gignac, tu venir tirer nos énergies. Tu manques, ça va rentrer chez toi. Mais B. Bon, je peux poser ma question maintenant. Merci beaucoup. Tu poses la question à qui? Et qui? Bon, moi j'ai une question. Hein. Moi, c'est à chaque fois que je monte sur le live de Maestro, je pose la même question. Vous passez le temps à tirer sur les Bameke. Vous dites que... Madame Fischer-Camp, va poser ta question. Laisse-moi d'abord terminer. Oh là là. Va, Equinox, laisse les gens, dégage. On n'a plus besoin même que vous veniez où nous sommes. On n'a plus besoin de ces questions-là. J'ai besoin de poser une question. J'attends vraiment une réponse. On ne vous aime pas d'aller poser des questions là-bas. Viens qu'avec nous. Va poser tes questions à Jumantro. Ne viens pas ici. Vous venez poser des questions. Des questions. Comme si on est Equinox. Allez à Jumantro, non? C'est votre gens savants. Va lui poser des questions. Il faut leur demander que pourquoi ils insultent, pourquoi ils vont poser les mêmes questions là-bas. Je n'ai pas terminé ma question. Va poser ta question à Jumantro. Ne viens pas ici poser ta question. Mon ami, tu as raté de chemin. Enfant de femme là, va poser ta question à ton frère Jumantro. Tu connais pas où il est? Moi, je suis monté. Tu l'as pas sur Facebook, dégage. Laissez-moi d'abord poser ma question. C'est pas poser ta question. Nous ne sommes pas nous ne sommes plus à ce stade. Nous ne sommes pas Equinox. C'était avant. Vous nous avez montré que vous ne nous aimez pas. Moi, je ne suis pas dans les ennemis. Je n'aime pas. Ici, qui est chien? Qui mange dans le Bamiport? Allez faire ça dans le panel de Gignac. Allez poser des questions là-bas. Il vient me poser ma question. Gignac, vous voyez chez vous répond bien comme il faut. Bande de traîtres. Attendez. Bande de traîtres de la nation, plus que Bamileke, il n'y a pas. Attendez. Vous qui vendez le Cameroun, 99% par la boule aussi. Marion est tribal, va mourir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. C'était quoi ta question? Voilà. Ma question est la suivante. C'est que, dans toute cette histoire-ci, pourquoi vous êtes toujours en train de pointer le doigt seulement sur les Bami, alors que dans la fête Tiromala, il y a aussi les Nkassa? Pourquoi vous ne tirez pas sur les Nkassa? Vous êtes étouffé. Il faut maintenant que... Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez très bien. Tu sais que... Non à la victimisation. Attendez, s'il vous plaît. Déjà, même la question de savoir pourquoi ça se passe. Tu le sais très bien que le peuple Béti répond juste aux attaques. Ça, au moins, tu le sais. Non. Ils répondent juste aux attaques.
Attends, je pose une question vraiment très précise. Hein. Et Élise encore là-bas a bien dit ça. Que si Chiroma est là où il est là, c'est à cause des Bamileke. Que c'est lui, c'est à cause des Bamileke qui ont voté Chiroma parce qu'ils ont la haine contre les Écans. Voilà. Maintenant, je dis maintenant que si Chiroma est là-bas, c'est pas seulement parce que les Bamileke l'ont voté. C'est pourquoi? C'est parce que même les Nkassa, très non. Pardon, excuse-moi, même tu fais ce que tu dis là, n'est pas vrai. Tu veux orienter. Non, ce que tu dis là n'est pas vrai. Ce que tu es en train de faire, tu vas poser tes questions à Jumato. Vous êtes toujours en train de vous victimiser. Apparemment, non, ce n'est pas ça. Si on m'a dit que si réellement. Non, maestro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, c'est quoi? Parce que vous êtes en train de dire que. Vous dites que. Si Chiroma est là, s'il y a tous ces problèmes, c'est les Bamileke. Attendez, ma question est essaie donc de savoir. Le peuple Béti répond juste aux attaques. Le peuple Béti se sent étouffé. C'est faux. Vous êtes très arrogant. Maestro, c'est pas ça. Maestro, ce n'est pas ça. C'est que vous êtes en train de dire. Écoute, je suis pas obligé de vous laisser sur mon panel. J'ai donné la parole à une personne. Alors, si vous voulez parler tous ensemble, on va pas. Je parle de ceux dont je viens de faire monter. Je pense pas contrôler la meute qui est là-haut là. Voilà encore quelqu'un en bas qui confirme ce que je dis. Hein, que c'est attends. Endurance, si tu vois encore ton micro, je vais te mettre en bas, d'accord? Est-ce que tu me fais écouter? Je me fais entendre. Voilà. Donc, je t'en train de dire à toi, mon ami. Oui. Le peuple Écan est juste en train de répondre aux attaques. Il est étouffé. Il a longtemps patienté. Il a été longtemps. Il a trop patienté. Le peuple Écan a trop patienté. Et tout ça, c'est juste parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. À ne pas agresser les gens. À ne pas, à ne pas repousser les gens. À ne pas chasser les gens. Frère, vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous. Vous aussi, vous êtes chez nous. Vous aussi, vous êtes chez nous. Attends un peu, Maestro. Quand tu dis qu'ils sont chez vous. Il faut moi l'endurance, la joie. Quand tu dis que les Bamis sont chez vous, je comprends pas. Tu es pas là à dire quoi? Laisse Maestro finir, non? Je termine, non? Tu es pressé, mon frère. L'autre là, je t'ai fait descendre. Petit connard. Voilà. Donc, le peuple Écan, les Béti, Benanga, répondent tout simplement aux attaques. Ils ont été étouffés. Vous êtes venus chez eux, vous avez tout arraché. Et ils disent aujourd'hui non. Il faut comprendre. Tu ne peux pas tout prendre aux gens toute une vie. Ils te disent non. Ils te disent non, ça va. On vous a trop donné, ça va. Et ce qui est décevant, c'est que si vous étiez même resté tranquille, sans les insulter, sans les invectiver et autres, il n'y aurait pas de problème. Mais chez moi où je parle, chez moi dans l'Ombameke Mantu, mais le peuple Bamileke là-bas, il vit correctement. Ils font les ignames, les plantains, les macabos, ils partent vendre, ils comptent les millions dans les mains. Tu m'as vu un jour me plaindre par rapport à ça, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas se foutre des gens à ce niveau. Moi, j'ai été dans les réseaux, on m'a connu parce que je défendais Kamto. Mais est-ce qu'un jour tu m'as vu faire allusion à ça? Jamais, j'ai jamais fait allusion à ça. Mais maintenant, ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est comme ça même avec une femme. Permets-moi, maman. C'est comme ça même avec une femme. Quand tu vis avec une femme, elle te donne tout, l'amour, elle s'occupe de toi, elle lave tes habits, elle fait les trucs, mais tu crois toujours que tu es trop fort, tu es trop, je ne sais pas quoi. Un jour, elle te dit que non. Un jour, elle te dit que non, ça va, je quitte. Et c'est toi qui pleures. On vous dit, c'est fini. Cette alliance est finie. C'est fini, frère. Il faut qu'on se le dise. Et moi, heureusement, moi je le dis à vive voix et en vidéo, moi je me suis jamais caché pour dire ce que je pense. C'est fini. Le peuple bétien dit, il ne veut plus. Ça va causer ce que ça va causer, mais on ne veut plus. Moi, je le dis avec le respect. Je suis peut-être pas comme mes sœurs parce que chez nous, les bêtises, ce sont les femmes qui parlent. Je peux rester là, je ne pas parler, mais c'est ça même. Chez nous, chez les bêtises, c'est les femmes qui parlent. Ce ne sont même pas les hommes. Mais moi, si j'ouvre dans ma bouche pour te dire, frère, c'est fini. Ça ne peut plus être comme avant.
c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Quand tu abuses les gens, à un moment donné, ils te disent, ça va, on ne veut plus. Mais maître Tom, tu conviens avec moi, tout ça, c'est des choses des raisons, non? Là-bas où t'es, ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça chez moi. Comme ça, tu viens mentir l'équipe. Pardon, fiche non, ça se passe comme ça maintenant. C'est ça que vous êtes des roublards. Ça se passe pas comme ça, c'est les choses du réseau. Maintenant, quand vous voyez vous venez faire la victimisation. Je reviens. On va vous appliquer même dans nos villages. Maintenant, tu viens dire que là, c'est les réseaux. Tu viens dire que là, c'est les réseaux. Attendez, je reprends un peu à Maestro. Attendez, je reprends. Tu es venu poser la question, maintenant c'est qu'attendez. La roublardise ne finit jamais chez vous. Jamais. Mais j'ai posé une question, il m'a répondu. Je dois répondre non. Bon. Répondre quoi? Tu as obligé de répondre. C'est que Maestro fait, c'est de l'orientation. Tu orientes le débat ailleurs. Parce que quand je dis que je vais poser une question, c'était par rapport... Je n'oriente pas le débat ailleurs. Le sentiment, tous ces femmes bêtises, hommes bêtises aujourd'hui, tous les écrans que tu vois aujourd'hui, ils sont étouffés. C'est la goutte d'eau à déborder le vase, monsieur. Attends, moi, est-ce qu'il y a quelque temps j'avais ce langage? Toi, je n'ai pas dit le contraire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette colère-là, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes en colère. Mais je l'explique. Elle dit que si on ne prend pas votre orientation, ça devient la guerre. Vous nous insultez. Non, ce n'est pas ça. Vous nous insultez. Écoute, mon frère. Vous, les lesquels, vous êtes sortis dans quel trou? C'est pas dans le trou d'une femme. Et vous passez votre temps à nous insulter. Bon, monsieur, tu as voulu un débat. Je te dis, le comportement de ces femmes, je peux quelquefois les muter, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Parce que je ne peux pas conserver les énergies. Elles en ont marre. Je comprends très bien. Je ne peux pas les bloquer. Je comprends très bien. Elles en ont marre. Mais tout ce que je peux faire, je vais faire bloquer, elles vont tout démuter le micro. Elles en ont marre. Le peuple en a marre. Maestro, je suis en train de vous tu ne peux pas venir chez moi. Tu cultives ma terre. Tu peux vendre le camion de plantain à Yaoundé 5 millions, 2 millions, 3 millions. Et tu m'insultes, frère. Il se moque encore de toi. Tu peux pas. Ok. À un moment, sois humain. Tu ne peux pas venir m'insulter. Chez moi, ma terre est fertile. Tu viens chez moi, tu cultives. Il y a même d'autres qui viennent chez moi couper le bois. Mais tu m'insultes que je suis un soulard. Je suis un paresseux. Aujourd'hui, tu prends la parole dans mon panel. Est-ce que tu allais dire à la baronne de Suisse qui appelle mon peuple de paresseux, de soulards, de bordel et autres? Est-ce que tu allais lui dire que la baronne de Suisse, c'est pas bon? Il y a nos frères bamileke qui sont là-bas. Quand vous dites ça, ça peut détruire la cohésion sociale. Est-ce que tu allais lui dire? Vous voyez, vous venez nous condamner, mais vous ne dites pas à vous, les leurs, les vôtres, que non, comportons-nous bien. On est chez les gens. Parce que c'est une race. Je peux venir dans ton village et insulter Soukoundjou et je sors là intact? Non, je ne peux pas. Maestro, il faut qu'on se respecte. C'est quoi cette généralisation-là? Voilà. Est-ce que je peux terminer d'abord? On va vous généraliser. Je suis en train de partir. On va tout vous laisser la parole que vous êtes que les invités. Vous êtes malade. Dégagez ici, dis donc. Dégagez. On va fermer nos bouches parce qu'on va vous laisser écouter des inepties. Je termine très rapidement. Vous ne dites même pas la vérité. Ça ne fait pas 2 jours que je n'ai qu'à dire comment il faut tuer les gens. Vous ne partez pas parler. Vous venez tout pleurer ici chez nous. Dites donc, portez vos sales pattes de cochon là. Je ne peux pas stopper. C'est le sentiment. Je n'ai pas... Comment? On peut même donner le bénéfice du doute aux gens. Les salopes sont toujours en train de venir nous coller. Au lieu de reconnaître que il fait toujours dire pourquoi on va vous généraliser. Cochon incestueux que vous êtes. Les traites du Cameroun. Fichez-nous la paix. Je vais poser ce... Tu ne poses plus de questions. Dis donc, fiche au camp. J'étais en train de dire ceci, Maïs. Tu ne poses plus de questions. Vous êtes en colère. Il va monopoliser toute la parole. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en réalité, tu dis que la colère... Pardon, ne viens pas faire la roublardise ici, fiche au camp. Tu es sur TikTok, tu vois tout ce qui se passe. Mais, laisse-moi d'abord finir mon propos. Nous sommes en novembre. Il dit mais. Voilà, donc je disais que la colère... La colère dont tu parles... Yannick, pardon, prends la parole, fiche Jean Locan. La colère dont tu parles là. Moi, je suis en train de dire que vous orientez ça
vous êtes tout simplement en train d'orienter ça parce que en réalité, c'est parce que n'importe quoi. Parce que à cause de ces Bamileke-là, Chiroma a été voté. Et c'est parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les cases, vous mettez ça sur le dos des Bamileke. Ce n'est pas seulement le débat, c'est que oui, comme le débat, vous aviez voté. Attendez, non, c'est même pas ça le débat. Le débat, c'est que, mon frère, le peuple petit, Benanga, sud, centre, est, c'est 3 régions. Peut-être 4 même. Le sud, le centre et l'est. C'est faux. L'est, vous n'êtes pas majoritaire. Je suis en train de parler, monsieur Tomé. Même le littoral, s'il vous plaît. Ok, le littoral. Prenons même d'abord ça. Ça, maintenant, c'était grave. Il ne faut pas oublier, maestro. 4 régions. Le littoral, le centre, le sud et l'est. 4. Ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que vous avez débordé la limite. Quand vous venez chez les gens, vous les étouffez. Non seulement vous les étouffez, vous les arrachez tout, vous les insultez en disant que on va acheter tout chez vous, on va acheter même les tombeaux. Vous prenez la parole partout en public. Vous êtes allé loin bien son rire. Tu vois maintenant il respect. Écoutez bien le rire. Écoutez bien son rire. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Écoutez bien son rire. Vous avez donc dit que. Tu vas venir mépriser les gens sur les panels. Attends un peu. Le peuple dont Petit Benanga, ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Que si ça coûte ce que ça va coûter, ils ne veulent plus ce mariage, c'est fini. Que vous partez chez vous. Maestro, dans ton village, est-ce qu'un Bamileke a insulté un Béti? Monsieur, il ne faut pas. Dans ton village. Laisse les réseaux sociaux. Dans ton village. Voilà qui monopolise ton page. Le véritable problème de l'homme Bamileke, c'est que l'homme Bamileke a tué. Ça marche de porc. Le prochain, on va loin avec. Italise, laissez-moi aller au bout. Ouais, ça le choque parce que je suis en train de toucher l'endroit où il ne faut pas. Voilà. Donc, le peuple Béti Benanga a dit qu'ils ne veulent plus, ils sont fatigués parce que vous ne pouvez pas venir chez eux, les marginaliser. Vous venez chez eux, vous créez des sociétés, vous partez, vous envoyez les voitures porter les travailleurs à l'ouest pour venir travailler. Chez eux, dans les villages, ils ont dit non. Non seulement vous n'êtes pas tranquille, ça encore ça pouvait passer, mais vous les insultez. Matin, midi, soir, ils sont paresseux, ils sont ceci, ils n'ont rien chez eux. Mais ils n'ont rien chez vous, mais vous faites de l'argent sur leur terre. Il y a un individu qui est monté sur ce panel pour dire que l'or est chez nous. L'or, c'est chez nous. C'est pour nous, l'or. L'or, là, c'est pour nous. C'est chez nous. C'est chez nous, l'or. En tout cas, c'est pour nous. En tout cas, je dis, hein, tu m'as vu. Tu m'as vu venir discuter les productions de porc à l'ouest avec les pommes. C'est pour vous, vos pommes et vos porcs. Vos tomates. Discuter le pétrole au sud-ouest. Ça vous appartient, ces gens locaux. C'est votre pétrole. Les productions industrielles de cochons et de tomates et de pommes, de choux, je ne viendrai jamais parler de ça. Ça même, c'est à Pumbot, ce n'est pas chez eux. Les frères qui achètent le porc, non? Quand ils vont faire leur dot. Ce n'est pas au niveau de l'achat. C'est pas ça. Ce que tu dis là est très balé. Chez nous, locaux. Allez parler de haricots noirs. Les pommes de terre, haricots noirs. Les productions agricoles de cochons et de parler les choses d'élection des terres déjà. De terre, je sais pas où c'est donc cuit, tout. Moi, je ne parlerai pas de ça. Ce n'est pas pour moi. Je parle de ce qui concerne le sud, l'est, les petits Benanga. C'est pour nous là-bas. Tu me verras jamais dire à quelqu'un que non, les porcs là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pas pour nous. C'est pour toi. C'est pour tout le Cameroun. C'est pour tout le Camerounais. C'est pour tout le Camerounais. Parlez de vous, les choses de votre village. La sorcellerie que vous apportez. Tu vas à l'ouest, tu cultives aussi, tu cultives les
tu lèves les cochons. C'est pour toi. Tu es pas Les s'il te plaît, mon frère, il n'y a pas un Betty Benanga. Je dis Betty Benanga. Pourquoi? Parce que ça concerne tous les Betty. Qu'on veut appeler les Betty, on dit Betty Benanga. Donc, ils sont tous. Et il n'y a pas un Betty Benanga qui part discuter la terre la terre qui ne l'appartient pas. Comment ça ne l'appartient pas? Il n'est pas camerounais, mais il n'est pas camerounais. Pourquoi ça ne se passe pas à l'ouest? Pourquoi Debela est venu acheter le terrain à Bafoussam? Vous l'avez remboursé? Vous chantez, vous connaissez qu'il y a camerounais. Tu savais ça? Debela est venu acheter le terrain là-bas à Bafoussam. Vous êtes venu, vous avez dit qu'il y a ça. On l'a remboursé à la minute. C'est pas... en train de centraliser le panel sur lui. Et on ne veut pas ça. Un parrain n'a pas le droit de venir parler fort dans le panel des enfants. On va donner la parole. Attendez, on va donner la parole. Non, mais chef Fichot, quand tu ne monopolises pas la parole ici. On va donner la parole. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Je peux parler beaucoup. Tu viens monopoliser la parole, elles en ont trop supporté. C'est gars de l'Ouest. À un moment, vous, les gens de l'Ouest, avec votre sorcellerie, tu viens de le connaître, l'enfant bantou. Vous savez bien que chez vous, personne ne peut rien faire. Personne ne peut acheter des terres. Personne ne peut... Émilie termine, on va donner la parole à Tomekam. Personne du tout. Quand tu as même pris une femme de l'Ouest, on t'impose d'acheter le terrain sous couvert du nom de cette femme. C'est ce qui se passe là-bas sur place. Mon grand frère marié une fille de l'Ouest. Donc, à un moment, il faut arrêter quand même de vous moquer des gens. Quand on dit qu'on en a marre de vous, c'est parce que vous êtes étouffant. Non, vous êtes vraiment je ne peux pas te croire. À la limite, c'est pas toi qui as les paroles, dis donc. Vous êtes extrêmement insultant. Vous êtes insultant à un point où, même quand des femmes arrivent chez vous, vous les malmenez, vous les maltraitez et vous faites tout ce qu'il ne faut pas. C'est pas cette douleur que ces gens, que cette maman exprime là. C'est clairement ce que tout le monde pense. Mais on évite juste de parler parce que nous sommes un Cameroun uni et nous ne voulons pas qu'il y ait des guerres civiles. Parce que sinon, je vous dis la vérité, vous n'avez de place nulle part, on vous renvoyerait d'où vous sortez. En toute sincérité. À un moment, il faut être vrai dans ce qu'on dit, il faut reconnaître ses erreurs. Vous abusez. Vous abusez vraiment. Ils ont abusé. Vous avez déjà trop abusé jusqu'au point où personne ne veut plus vous donner du crédit ni de la crédibilité sur quoi que ce soit. Donc, quand vous venez dans un panel, vraiment, vous parlez devant les gens, essayez de vous rappeler que tous ceux devant qui vous parlez ne sont pas des abrutis quand même, ne sont pas des illettrés quand même. Ne sont pas, c'est-à-dire, souvenez-vous de ce que vous avez fait dans le passé. Et ce que vous Maman Mariette, attends un peu, pardon, termine. Je veux vous donner la parole à Thomas. Et ce que vous continuez de faire, parce que vous n'avez pas arrêté. C'est même ça le plus pire. C'est que vous n'avez pas arrêté. Quand vous êtes entre vous, vous insultez les autres tribus, vous les méprisez, c'est-à-dire, vous les déchirez en petits morceaux. Je suis désolée, c'est une réalité. Moi, je travaille au port, mais entre les Bamileke, c'est un autre monde. Travailler avec vous-même, c'est un calvaire. C'est du n'importe quoi. Je suis désolée. Mais on vous laisse toutes les grâces. On vous donne toutes les ouvertures. Mais quand vous êtes même assis dans un poste, vous refoulez tout le reste et vous vous prenez entre vous. Vous oubliez que, et quand nous le faisons, vous dites que et les doigts là sont ceci, les écangs sont ceci, les cela sont ceci. Pourtant, vous-même, vous êtes pire. Oh, mais attendez un moment. Il faut arrêter. C'est faux. C'est faux. Monsieur, je vous dis. Si c'est faux, monsieur, fiche-moi le camp du panel. Émilie Ebélé, je travaille au port. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous êtes pire. Je dis que pire que tous ces gens-là. Que nous autres, là, que vous appelez tribalistes. Ok, Émilie, attends un peu. On va avancer. Les amis, essayez de mettre... La preuve en est là.
Vous n'arrivez même pas à tapoter le live. Parce qu'en fait, il y a d'autres qui sont là. Il y a une équipe qui est là juste pour signaler le live. Parce que ça ne doit pas hésiter. Je vous ai dit, le malheur, c'est que on est déjà connu. C'est-à-dire, demain, là, si la page s'y saute, j'ouvre une page, je mets juste mon visage, on saura que c'est moi. On n'aura pas de problème. Donc, essayez de tapoter le live. Donc, ce que nous, on est en train de dire ici, il y a de cela quelques temps. Moi, je n'avais pas ce langage. Après que j'ai donné la parole à Tomé Kam, je vais vous faire écouter un enregistrement d'un journaliste, un soi-disant journaliste qui s'appelle Michel Nganchou. Vous allez écouter ce qu'il dit. Vous allez écouter, vous allez écouter ce qu'il dit. Comment, c'est-à-dire, c'est là où tu comprends que merde, on doit faire, le peuple et qu'on doit faire attention. C'est-à-dire, on doit être prêt. Parce que, merde, l'infiltration a atteint un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. On est tellement infiltré. Voilà. Monsieur Tomé Kam, allez-y. Les amis, tapotez le live. Oui, merci pour la parole. Bon, tu sais, ce qui me surprend un peu, c'est que tu as passé du temps au MNC, mais tu n'as pas compris les notions de base de ce qu'on appelle la République et de l'État unitaire. C'est quoi la République? La République, ça veut dire que chaque Camerounais est chez lui dans tous les territoires du Cameroun. Nous sommes un État unitaire. Non. Et je vais... Attends, je continue. Non, Tomé Kam, non. Je rejette sur... Attends, tu vas prendre la parole. Tu vas me couper? Non, écoute. Moi, je ne suis pas chez moi. Il est parti. Il n'aime pas de vérité. Il est non, parti. Laissez-les. Pourquoi les faites partir? Laissez-les. Ne les faites pas partir. Laissez-les. Mais tous ils sont partis, hein. Non, ne les bande faites pas d'imbéciles. Écoute, Tomé Kam, moi, à l'ouest, je ne suis pas chez moi. C'est pas chez moi à l'ouest. C'est moi, ça en tue. Ça en tue. À partir de Natigal, c'est chez moi. C'est pas, chez moi, t'es pas à l'ouest. Tu n'en as pas. Il n'y a pas de souci, je peux finir. On va te rappeler que tu n'es pas chez toi. Monsieur Tomé Kam, chez moi, ce n'est pas à l'ouest. Je ne suis pas Bamileke. Je suis Sananga d'Intu. C'est là-bas chez moi. Il faut qu'on se dise les vérités. Et tu vas dans mon sens, c'est parfait. Voilà. Tu as dit que le peuple Béti étouffe. Eh bien, sache que nous aussi, les non-bantous, on étouffe. On étouffe sur 43 ans de médiocrité, d'indolence et de léthargie qui caractérisent votre culture. Et ça, c'est la vérité. On a affaire, ce qui se passe au Cameroun, c'est un clash civilisationnel. Et c'est un débat que je débat souvent avec Guéry quand je vois sur le panel, où vous avez deux cultures qui font face. Vous avez la culture du clanisme, auquel vous appartenez, et du pouvoir centralisé, auquel nous, les non-bantous, on appartient. Et entre guillemets, les non-bantous sont nous, les populations de l'Ouest, et les nordistes. Donc cette alliance que vous voyez aujourd'hui, c'est pas la honte de ça. Et nous, on assiste, depuis que Aïdjo a laissé le pouvoir, à l'ensauvagement de la société camerounaise. Donc, on peut comparer aujourd'hui ce que Aïdjo a fait vis-à-vis de ce que le président Pompidou a fait depuis 43 ans. Donc, moi, c'est qui... Non. Je développe comme je veux. Bamileke avait l'opportunisme. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous entendez là, en fait, ce misérabilisme-là, il ne trompe personne. Ce que vous entendez là, en fait, ce que vous entendez là, c'est un individu ça ne nous trompe pas. vous faire comprendre que nous ne sommes pas responsables de vous. Les nordistes et Dantou, ils sont capables de se rallier. Les nordistes ne sont pas avec vous. Vous dites que Chiruma, Chiruma est n'est pas à Oussa. Monsieur Temokam, Chiruma il n'est pas Aoussa. Le Nord n'est pas comporté de Chiruma. Le Nord est comporté de Tupuri et de Nordistes. Il dit nous les Nordistes. Les Tupuri, les Aoussa ne vous veulent pas. Vous n'avez pas que c'est eux qui ont voté beaucoup pour Paul Biya là-bas. Ils ne vous veulent pas. C'est ça le problème. Il vient maintenant, il dit que nous avec les Nordistes, par miracle, Aïdjo avait bien fait pour vous. Bande de chipis, cochonniers. Il est parti. Vous cherchez les gens pour le femme là. Il y a le grand frère guerrier quand donnons-lui la parole. Et bonsoir le panel, bonsoir. Excusez-moi, mon écran est cassé, je ne vois pas tout le monde. Pourquoi Temokam est parti? Je suis monté pour Temokam. Temokam, pourquoi tu fuis? Il a fui. Il a Temokam, c'est pour toi que je suis monté, il faut remonter s'il te plaît. Bon. Pourquoi vous avez fait partie, Temokam? Il a fui seul. Il a fui seul. Non, il est en bas. Faites-le monter, créez la place. Temokam monte. Il ne faut pas dire qu'on est resté parler, tu n'es pas là. Il faut monter, Temokam. Il y a les modos ici. Elle est où?
Faites monter et trouvez la place pour créer, donner à Tomé Kamima. Je sais que c'est dur, les modos, je sais que c'est dur de le voir ici, mais supporter un peu, c'est pour... Bon, je n'avais pas fini. Et tu vois, tes modos, ils me connaissent très bien. Hein, ils savent que moi, je verse ils te font descendre parce qu'ils te supportent, avec les références. pas à te supporter. Je n'avais pas fini mon argumentaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un clash culturel. Parce que quand vous êtes chez vous, là-bas, vous ne les permettez pas de clash, monsieur, rectificatif. Ok, bon, si vous ne voulez pas parler... On ne fait pas les clashs. Il y a un clash. Vous êtes des imbus de vos propres personnes. Ce n'est pas le clash. Tomekam, c'est très simple, il faut comprendre. Quand mes modos et quand aussi mes gens sont là-bas, vous ne les permettez pas. C'est pourquoi ils vous font la vie dure, c'est ça. Et c'est même aussi sur le terrain au Cameroun. Ils ne veulent plus. Je comprends du tout. Il faut partir chez vous. Et je veux aussi répondre sur ce que tu as dit quand tu as parlé de notre terre. La terre du centre ne vous appartient pas. Les autochtones du centre sont les pygmées. Vous êtes arrivés au XVIIIe siècle dans ce territoire-là. Donc, quand il essaie de clamer... On va tout voir maintenant, là. C'est l'impérialisme et l'hégémonie des populations du centre. Non. Donc, quand vous nous parlez de ça, moi, je tiens simplement à vous dire que ça ne marche plus, ce misérabilisme. Vous avez eu le pouvoir pendant 43 ans. Vous avez démontré qu'à travers votre culture, vous êtes incapable de diriger une nation moderne. Et Guerrier Khan le sait très bien. Donc nous avons... Vous énerve. Vous a fait confiance. S'il vous plaît, laissez parler Temokam. On va les répondre. Ouais, je comprends, laissez-y parler. Ce que je suis en train d'expliquer, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin. Quand tu observes l'histoire des populations Paouin, Béti Bouloufan, la barbarie, l'immoralité, et il n'y a qu'à regarder votre histoire. Vous êtes arrivé tardivement au Cameroun au XVIIIe siècle. Quand vous êtes arrivé, vous avez massacré les pygmées et vous avez volé nos terres. Jamais dans l'histoire, vous n'avez inventé une royauté. Moi, je peux vous citer des rois chez nous depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Que vous me citez un seul roi dans votre histoire, ça n'existe pas. Parce que c'est le système du clanisme, c'est le système du désordre. Donc une culture pareille ne peut pas... Comment tes pères ont génocidé. Vas-y, Guerrier, vas-y, prends la parole. Guerrier, pardon, moi, je pouvais te répondre, mais je vais laisser une autre personne te parler. Moi, je Guerrier, non, quoi bon? Bon, il n'est pas là. Ok. Je suis là. Enfin, la première fois que j'avais entendu Temokam parler, je pensais qu'il était quand même discipliné au niveau de la rhétorique. Mais à chaque fois, il vient dire les mêmes inepties. Moi, je veux pas être désobligeant. Je pense qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, d'arguments pour que j'arrive à être désobligeant comme lui. Parce que apparemment, chaque fois qu'il prend la parole, après ça devient feignant, après ça devient cancre, après ça devient médiocrité et tout le reste. Moi, je suis pas là-dedans, Temokam. On va aller sur les arguments propres. Tout à fait. Le Cameroun aujourd'hui a un problème. C'est celui de la conquête. Et cette conquête est partie d'une déclaration coloniale, c'est-à-dire que les terres des Bantous sont des terres libres et sans maître. Voilà la première chose. À l'ouest, là, il n'y avait rien qui intéressait le colon là-bas, à part de trouver des alliés pour aller conquérir des richesses connues et à découvrir chez les Bantous. C'était la même chose chez les nordistes. Au niveau de l'organisation sociétale, je t'ai toujours dit que les sociétés horizontales sont plus démocratiques et plus courageuses. Ça, c'est des études qui se sont faites en sciences politiques. Les sociétés, comment on appelle ça, verticales, comme les vôtres, c'est des sociétés où les individus ont du mal à quitter le groupe parce que ces individus-là sont faibles et ne peuvent pas aller se réorganiser sur un autre territoire. Ces individus-là restent donc sous la coupole d'un tyran qui abuse d'eux. Et nous connaissons comment est-ce que ça se passe. Quand tu arrives chez les peuples comme les Bassa, les Ewondo et tout le reste, c'est des gars qui n'acceptent pas n'importe quoi. Ça veut dire que s'ils ont même choisi quelqu'un comme chef, s'il y a un leader, si le leader là exagère un peu, ils vont dire, ben dis donc, tu me fous la paix. Tu vois un peu.
S'ils veulent partir, partent ou bien ils invincent le leader et puis ils restent tranquilles. C'est des gens qu'on ne dérange pas parce que c'est des gens qui ont un sens très poussé de la démocratie. C'est des gens qui ont un sens très poussé de la liberté. Ce qui n'est pas le cas pour les peuples de l'Ouest et les peuples du Nord. Je ne veux pas entrer dans leur histoire, comment est-ce qu'ils ont été esclaves chez les Bamoun et tout le reste, ça ne nous intéresse pas. On est dans l'organisation. Et pourquoi est-ce que le Cameroun ne marche pas aujourd'hui? Le Cameroun ne marche pas aujourd'hui parce que avec cet état de choses-là où les gens n'arrivent pas à s'en sortir déjà chez eux parce qu'ils sont déshérités au berceau, parce qu'à l'Ouest, il y a un seul enfant qui est héritier, il s'appelle le successeur. Les autres sont déshérités, étant même encore bébés, c'est-à-dire au berceau, ils n'auront rien. S'ils veulent rester là, ils doivent faire allégeance au successeur. Tu vois donc que la colonisation est une opportunité pour eux de pouvoir enfin aller s'exprimer ailleurs parce qu'ils sont incapables de s'exprimer dans leur propre village. C'est pour ça ils ont la fixette, ils ont l'obsession des terres chez les autres. Ils ont l'obsession de s'enrichir parce que lorsque tu as été déshérité dans ton village, tu veux aller gagner tellement d'argent ailleurs pour venir impressionner le chef là qui ne t'a pas donné, qui n'a pas accepté, qui n'a pas, comment on appelle ça, qui t'a pas accordé une place dans comment on appelle ça, dans votre système social. C'est pour ça que les gars veulent à tout prix devenir riches. Ils arrivent, même quand ils ont des boutiques et tout le reste, machin, tout ça, ils n'arrivent pas à bien se nourrir, ils n'arrivent pas à profiter de la vie parce que l'obsession est de rentrer et aller prouver au chef qu'il a eu quelque chose. Ça, ce n'est pas mauvais. Sauf que ce qui est mauvais, c'est commencer à coloniser les autres colonies, les autres communautés. C'est se cacher derrière le colon pour dire que nous sommes tous Camerounais, alors qu'au fond, vous n'avez aucun amour pour les autres communautés. Vous marchez avec vos foyers culturels, mais vous clamez l'unité nationale tous les jours. Je ne connais pas un peuple au Cameroun qui a ses foyers culturels partout. Vous ne pouvez pas clamer une chose et manifester le contraire. Le Cameroun aujourd'hui, tel que nous le voyons là, ce sont les monopoles. Parce que le colon vous a laissé certaines clés. Et la principale clé de suivi est l'économie. Le colon vous a laissé son comptoir commercial. À partir de ce comptoir commercial, vous avez construit des monopoles. Vous avez construit des circuits économiques fermés qui ne sont avantageux que pour votre communauté. Vous permettant d'aspirer, c'est-à-dire de capter les ressources des autres communautés et les confisquer dans vos circuits fermés communautaires. Voilà le problème du Cameroun aujourd'hui. Et lorsque nous voulons penser un Cameroun qui se libère de la colonisation, parce que le Cameroun d'aujourd'hui subit la colonisation externe et la colonisation interne. Quand on parle du caillou dans la chaussure, je ne suis pas dans l'insulte. Pour moi, c'est un constat parce que le caillou dans la chaussure, c'est celui qui nous empêche d'avancer plus rapidement. C'est celui qui nous empêche de marcher avec le confort. Nous avons la crise des années 90. C'était qui? C'était les Bamileke qui étaient derrière, ayant trompé nos frères Sawa. Parce que quand il y a eu, on ne parle jamais des retombées économiques des années 90. C'est quoi? C'était les privatisations. Après les privatisations, on a eu les parts des gars Bami dans les sociétés, les Camrailles et tout le reste là. Aujourd'hui, là, les sociétés françaises qui sont au Cameroun sont représentées par qui? Par les Bamileke. Voilà donc le gain qu'il y a derrière le chantage que cette communauté fait à l'État néocolonial qui est à Yaoundé, qui cherche encore les clés. Comment trouver le moyen de satisfaire tous les Camerounais dans une sorte d'unité pour que le pays n'éclate pas. Ils sont dans une équation compliquée pendant que le Bamileke est toujours en train de faire la pression. Ils sont revenus en 2008 et ils veulent toujours revenir en 2018. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Ils disent que non, avec tout le sale qu'ils ont fait, il ne faut pas que l'État se libère. Parce que si cet État se libère, il va se libérer avec ses archives. Et on va recommencer... Merci maman. Et on va recommencer avec l'affaire du Mungo. Parce qu'on ne comprend pas que dans un pays qu'on dit indépendant, où il y a eu deux régimes, le régime d'Aïdjo, le régime de Paul Biya, le problème du Mungo n'a jamais été posé sur la table. C'est-à-dire tout un peuple entier qui a été décimé par les Bamileke, alors qu'on disait qu'on avait déjà l'indépendance, on était déjà réunis.
vous faisiez quoi dans le Mungo? Entre 61 et 71, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Mais les résultats sont là. Nous avons des frères aujourd'hui qui n'ont pas de village, dont leurs villages ont été occupés par le BAMS. Je ne parle pas de haine ici, je parle de l'histoire du Cameroun. On ne peut pas avancer avec de tels plaies. On ne peut pas avancer avec des gens qui continuent de venir faire la roubladise lorsque il faille s'asseoir et reconnaître notre histoire, l'assumer et prendre des décisions pour que ça n'arrive plus jamais. Le Cameroun ne va pas se construire dans le mépris des peuples, parce que le Cameroun est venu trouver les peuples. Et si le Cameroun veut fonctionner normalement, il doit respecter tous les peuples, parce que chaque peuple est souverain. Chaque peuple qui peut démontrer sa continuité historique est souverain politiquement, économiquement et culturellement. Vous n'allez pas enlever ça avec vos histoires du Cameroun, chacun est partout chez lui ou machin, l'unité. L'unité ne se décrète pas. L'unité se construit dans la reconnaissance de la diversité. Je m'arrête là, merci. Voilà, merci. Ok. Attends, on va donner un peu la parole à une femme aussi pour un peu adoucir la fille de... Attends, c'est quoi son nom? La fille... Attends, on ne peut pas répondre sur ça. Tu vas répondre, Tomekam. Faut pas... Tomekam, s'ils te donnent la parole, là, ils vont tomber sur toi. Tu connais comment ils vont faire. Je veux mettre un peu de l'eau dans le truc pour que ça... je n'arrive pas à lire son nom, c'est la fille de quoi. Est-ce que tu peux prendre la parole? Ton micro est bloqué. Hein? Ah, elle n'est pas là. Voilà, on va donner à une autre personne. 12 cœurs. Vas-y. Douceur. Ah oui, ok. Oui, Moi, j'étais en train de... Oui, moi, j'étais en train de dire que le problème des Bamileke, c'est un problème très complexe. Parce que l'homme Bamileke, il ne voit que son propre intérêt. C'est un peuple qui est tellement égoïste. C'est-à-dire que ces gens-là, ils me sortent de partout. Le Bamileke est bien avec toi seulement quand tu vas dans son sens. Une fois que tu n'es plus dans son sens, c'est-à-dire que tout va dans tous les sens au fait. Dernièrement, je suis tombée sur un live des extrémistes Bamileke. Je suis montée dans ce live. Quand ils m'ont donné la parole, je vous assure que je n'ai pas dit 2 mots. Ces gens m'ont insulté. Ils ont insulté ma maman. Il dit que je n'ai pas dit 2 mots. Il a suffi que je dise que est-ce qu'un peuple a profité du régime comme les Bamileke? Je vous jure que tous ces gens-là, ils se sont versés sur moi et puis m'ont fait descendre. Donc, du coup, dans leur live, ils ne donnent même pas la possibilité à une autre personne de pouvoir parler. Je sais. Normalement, Tomekam devait d'abord applaudir avant de prendre la parole parce que au moins ici, on donne la parole à tout le monde. Il devait d'abord commencer même par là, applaudir et saluer, saluer même ma bravoure parce que j'accepte tout le monde ici. Voilà. Justement. Et par contre, j'ai des gens ici qui n'arrivent pas à mettre le nez aussi de l'autre côté. Tout de suite, dès qu'on les a vus, on les a bloqués. Merci beaucoup, Maestro. Je tenais à te féliciter pour ton parcours. Merci beaucoup, c'est beaucoup d'expérience. Merci, mon frère. Continue comme ça, félicitations. Voilà. Maintenant, vas-y, on va te donner la parole. Apparemment, tu veux répondre. Vas-y. 12 cœurs, on va prendre ta place et on va donner un... Oui. Vas-y. Vas-y, ton micro. Oui, donc, une fois de plus, c'était pour répondre à Guerrier Ekan qui, dans ses affabulations, il ne donne jamais de références. Il est allé dans tous les sens, avec les théories les plus fantaisistes du caillou dans la chaussure. Si vous lisez ces lettres de l'embêtant, dont Guerrier Ekan a fait référence, le caillou dans la chaussure, ce n'est pas les Bamileke dans le sens du Cameroun, mais c'est un caillou dans la chaussure de l'impérialisme français. C'est ça, le texte. Parce que dans ce texte-là, il décrit le peuple Bamileke comme un peuple avec un facteur de puissance. Mais maintenant, la question que je vais vous poser,
Nous savons tous aujourd'hui que Ahidjo a été installé au pouvoir par les Français. Et Paul Biya a eu le pouvoir de Ahidjo. Qui sont véritablement les néocolons au Cameroun? Qui sont ceux qui ont vendu le Cameroun depuis 43 ans? Hein? Est-ce qu'il peut s'étendre sur ça? Hein? C'est une question que je te pose, Guérékan. Maestro, avec tout le respect que je dois à tout le monde sur ce panel, en particulier les enfants partout, nous arrivons à un stade où quand vous prenez un enfant bamileke, vous le laissez venir faire le lavage de cerveau comme ce Tokam est en train de vouloir faire là. Prouvez que ce que mon frère guerrier Kang importe peu, il faut déconstruire ses propos, c'est un peu énervant. Nous avons eu la sœur qui est descendue tout à l'heure, qui vous a fait comprendre que chez eux, vous n'avez même pas parole. Donc, moi je suis désolée. Vous les équilibristes là, on veut bien que vous soyez équilibristes pour des raisons X ou Y. C'est pas bon. Mais arrivant à quand vous prenez position du début jusqu'à la fin. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit en dehors de défendre les intérêts de votre peuple. Ce que font les Bamileke à toute outrance, vu et su par tout le monde, même le gouvernement camerounais le sait. Donc chez vous, Guerrier a fini de parler, on a tous écouté religieusement. Vous donnez l'opportunité à un Bamileke de venir déconstruire ses propos. Non, pas du tout. Il ne peut pas me déconstruire. Mon Cam ne peut pas me déconstruire. Un enfant. On demande cette référence. Ce n'est pas la référence. Je vais lui répondre. Nous ne sommes pas censés boire la parole de quelqu'un qui ne donne pas. Attends. Maïs, retrouve-toi une bonne femme bantou. Oui, tu as raison. Laissez-moi répondre à Témo Cam, s'il vous plaît. Élise, attends, guerrier, quand répond à Témo Cam. Attends, Élise. Je m'en vais faire mon devoir conjugal. D'accord. Élise, j'ai compris. Élise, tu peux te reposer après. Le relais est là. Il n'y a pas de souci. Je vais poser la dernière question à toi, mais j'ai compris, Élise. Je vais me trouver une belle fille. Il y en a. Les filles, quand sont tellement. Non, je veux dire, je vais seulement aller dans le panier, je vais seulement faire la main comme ça. Ne te gêne même pas. Donc, il n'y a même pas de souci. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Tous mes camps, tu ne vas pas venir déconstruire Guerrier Camp parce que je trouve qu'il a apporté beaucoup de. Dans sa prise de parole, il a apporté beaucoup de choses. Et là, depuis que je t'écoute parler, tu ne nous as rien produit. Mais ce que je voulais dire, c'est que voici une situation. Quand le peuple bamileke prend toujours la parole, pardon, mute un peu ton micro, s'il te plaît. Quand le peuple bamileke prend toujours la parole. Bonne nuit alors, mes gens, je suis avec vous. Nous sommes ensemble, le combat continue. Les législatives sont au bout du nez. Chacun ira être né chez lui. Attends, je vais aller au bout, s'il te plaît, voilà. Quand le peuple bamileke prend la parole, ils disent toujours le peuple. Je veux savoir, le peuple là, il s'agit de quoi? Là, présentement, on a un problème. Il y a les terres des petits Nanga qui ont été arrachées par les Français où abrite en ce moment au Cameroun l'ambassade de France. L'ambassade où vous venez prendre les visas pour aller en France, parler le bon français. Les terres là, à Yaoundé là, c'est les terres des petits Benanga. Bon, mes frères talibans, pourquoi vous ne parlez pas de cette situation? Pourquoi vous responsable de ça? Qui est responsable de ça? S'il te plaît, je vais aller au bout. Pourquoi vous ne parlez pas de cette situation? Vous ne parlez pas de ce problème parce que ça ne vous concerne pas. Ce ne sont pas vos terres. Disons un peu, retournons un peu la tendance, retournons un peu ce problème. Disons un peu que l'ambassade de France est à Bafoussam sur les terres du peuple bamileke. Et qu'ils ont arraché ça depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il y aurait encore un morceau de papier là-bas à l'ambassade, si c'était à Bafoussam. Ils auraient mis ça à feu ensemble. Mais pourquoi vous parlez donc de peuple et vous parlez de défense des intérêts du peuple et vous n'arrivez pas à parler de la situation de l'ambassade du Cameroun, les terres de l'ambassade du Cameroun qui ont été ravies par les Français? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de tout, mais vous ne parlez pas de ce problème. Donc, les familles là n'ont-elles pas
le droit de réclamer les terres. Vous ne venez pas en appui, mais c'est vous qui parlez du peuple. Mais de quel peuple que vous dites chaque jour? Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Vous appelez Yaoundé le régime dictatorial, le régime dictatorial. Je ne comprends pas. Vous parlez de quel peuple? On n'est pas un peuple. J'ai déjà dit, le Cameroun, ce n'est pas un peuple. Le Cameroun, c'est des peuples. Des peuples. Il y a le peuple petit, le peuple Douala, le peuple Sissi, le peuple Bamleke, le peuple Aoussa, le peuple Nordis, le peuple. Ce n'est pas le peuple, c'est les peuples. Vous ne parlez pas du dossier de l'ambassade de France. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Donc, je donne donc raison aux jeunes, au candidat jeune, l'honorable Cabral Libi, qui a proposé le fédéralisme communautaire. Parce que ce qu'il faut au Cameroun, c'est le fédéralisme communautaire. Et je serais content de partir, qu'on me dise que Antui, c'est chez moi et ailleurs, ce n'est pas chez moi. Moi, je suis content. Je suis content. Mon sol est fertile. Je suis bien là-bas. Il y a le Matango, il y a le Dontol, il y a tout. Je suis bien chez moi, Antui. Je serais content qu'on dise que fédéralisme communautaire, chacun rentre chez lui. Pourquoi vous ne parlez pas des terres, des petits Benanga qui ont été arrachés par l'ambassade de France? Mais il vient de te dire que c'est Paul Biya qui a vendu tout le pays, non? C'est son gouvernement qui vient de te le dire. Depuis 43 ans. Pourquoi est-ce que le régime en place ne défend pas? Mais de quoi tu racontes là? Ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas Paul Biya. C'est la France qui l'a fait. Ce sont les qui sont pleins là-bas, non? Les qui sont pleins là-bas. C'est comment on appelle ça là? C'est Amadou Idio. Attends, Émilie, le régime en place dont Tomekam veut parler là, j'ai aussi écouté un autre parler de ça. Tu sais que c'est Jean Kuete qui allait déposer la candidature de monsieur le président Paul Biya à Elekam pour qu'il soit président de la République. C'est Jean Kuete qui est parti déposer la candidature du président de la République. Donc, je ne sais pas. Et alors? Quand vous prenez la parole, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Et alors, développe. C'est Jean Kuete qui allait déposer la candidature du président Biya. Tu savais ça? Paul Biya qui nomme le président de la Chambre des commerces. Et puis? Jean Kuete a validé Paul Biya. C'est lui le patron du RDPC. Ce n'est pas Paul Biya le patron du RDPC. C'est le secrétaire général, le patron du RDPC. Il a dit qu'il faut que ce soit le président Biya qui soit là. Mon frère, c'est pas moi. C'est vraiment. Et si les gens ne veulent pas que vous parlez ici, moi je peux rien faire. Moi je peux rien faire. Maestro, tu vas mettre moi, ils vont te couper. Tu vas mettre moi, ils vont te couper, c'est moi. Moi, je peux pas. Maestro, je pense même qu'à un moment, entre eux-mêmes, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que parmi eux, ceux qui profitent du régime de Paul Biya ne sont pas avec eux. Hein? Ils ne sont pas avec eux. Voilà. Parmi eux, ceux des entrepreneurs, des grosses puissances là, ils ne sont pas avec eux. Ils votent Paul Biya en cachette. Vous avez vu Katia Courstex, comment elle embrassait la première dame au moment de... Je dis, il y a même une vidéo où elles étaient en train de faire un Congo, ça, elles ont éclaté de rire. Oui, elles donc, vous dites qui sont les cons? Ce sont les Tatekam, c'est les Tamekam, désolé de décrocher votre nom là. Oui. C'est vous qui avez des problèmes à la fin. Hein? Je veux parler. Voilà, ok, laissez Ndolé parler. C'est quand même un VIP. Bonsoir à tout le monde. Je peux comprendre mon frère Temoka, mais Temoka Yako. Les Ivoiriens ont dit que Yako. Ce que tu es en train de vivre ici, on a vécu ça en Facebook. Ça nous a fait mal. Des jours, des nuits, no stop. Dans le panel de Roberto Ngangou. Va sur YouTube, tu tapes. Tu écoutes ce qui se dit là-bas. Ici, là même, on ne dit rien. À partir de 2018, tu écoutes. Ça fait mal. Ce que tu es en train de vivre ici, ce que les mamans, comme disait Maestro, les femmes sont en train de faire. Yeah! Je suis sûr qu'il y en a ici qui nous traitaient de tribalistes. Les Ndolés sont les tribalistes parce qu'elles ne comprenaient pas encore.
Quand ça ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas comprendre. Figure-toi que je vais parler de ce que je connais. Merci, mon gars, Quand j'ai connu Maestro... Pardon, laisse-moi un peu saluer mon donateur que tu nous là, pardon. Ouais, papa, merci. Pardon, Je t'ai même pas vu, j'étais trop aussi. concentré dans le speech là. Merci, mon frère, merci. Je te salue, hein. Merci le donateur. Oui, vas-y, Moi qui la ne pas te soirée peut bien laisser, commencer, hein, on ne sait jamais. Tu sais que souvent comme ça là. Dolé, vas-y. Moi, je veux parler que ce que moi j'ai vécu. Merci le donateur. Quand j'ai connu Maestro, les gars Bamileke n'ont même pas voulu que je pose ne serait-ce que mon odeur dans le panel de Maestro. Ils ont tout fait pour que Maestro me mette loin de son Le panel était taliban, le panel était bien taliban en ce moment. Maestro est là, il est vivant, voici le témoin vivant. Ouais. Je ne sais pas quel esprit faisait que Maestro n'arrivait pas à me chasser. Peut-être parce que Maestro, tout ce qu'on lui disait, on l'avait jamais prouvé, tout ce qu'on lui disait de moi. Ndolé, il t'a dit que tu m'as personne. Il demandait toujours, mais envoyez-moi les vidéos de Ndolé, tout ce que vous dites là. C'était l'esprit du régime dictatorial. Maintenant, moi, je veux parler de un peu de ce que Grillé a parlé. Moi, je suis de Dedo, de Douala, de Bona, de Onebela. Ceux qui connaissent Douala, regardez un peu, je vais seulement vous donner Grand Moulin. À côté de l'école. Les amis, tapoter la mettez à 100 cas, s'il vous plaît. À côté du cimetière d'Edo. On appelle là-bas Bonadinje. Bonadinje. Mes grands-parents ont pris les terres. Ils ont donné à tes frères Temoka que venez mes frères, restez là. Parce que Noubel est trop petit pour vous. Vous étiez en train de vous marcher dessus. Et les gens que tu appelles maintenant, que les pompiers, que tu es en train d'appeler là, que mes frères du Nord, il y a eu un génocide entre vous deux là, à cause des terres. Marché Congo, c'est une histoire vraie. Vous ne pouvez plus vivre ensemble. Ma famille a donné Grand Moulin aux enfants de l'Ouest. Figurez-vous qu'ils sont assis dans cette terre à Bonadinje. Ils insultent ceux qui sont de l'autre côté. Que les paresseux, de tous les noms d'oiseaux. Mon frère, tu me calmes. Comment tu peux accepter ça? Que tu prends une partie de ta cour, tu donnes à un frère qui vient d'ailleurs, et le frère là commence à t'insulter. Tu ne vaux rien. Soula, vous savez seulement vous habiller. Vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que ils n'ont pas dit? Mais ils sont assis dans leur terrain. Qui n'ont même pas reçu 5 francs. Le gouvernement a dit que je vous verrai. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas verré. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous est pas verré. Mon frère Temeka, il faut avoir le cœur pour accepter ça. À l'époque, quand ça a commencé, il y a les gens comme comment il s'appelle, celui qui est à Facebook, là, il parle là, Jonas. Les Jonas, vous avez dit qu'arrêtez mes frères. Vous êtes en train d'ouvrir la boîte à Pandore, comme toi as dit là, que ça va vous dépasser, laissez. Parce que ils savent. Mais vous avez dit que ce sont les qui? Ils sont combien? On les dépasse. Mon frère, même si tu es comme le baobab, et que le baobab là est enterré sur un terrain, le baobab là, même s'il est grand comment, il va un jour finir par tomber, la terre là le baobab va tomber, la terre va rester. Tellement, vous étiez sûr de vous que si ça commence, vous allez écraser tout le monde. Mais non, mes frères. Même la terre là, on dit chez nous que Bedi Moba Aboussa, mais Ngouma Aboussa. On dit souvent ça, comme le Gondo là, ils sont en train de tourner actuellement dans tout Douala là. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire là-bas? C'est pas parce que vous ne les voyez pas. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire là-bas? Tous les jours, ça fait plus de 4 ans, le message de Ngondo sort. Ce que les ancêtres envoient. Réunissez-vous. Aidez-vous les uns les autres.
Coalition, vous pensez que le message là, c'était pourquoi? Parce qu'on savait que Bila Benguea, Bila, ça veut dire j'ai eu Ila. Ça fait plus de 5 ans, demandez au peuple Sawa. Tous les ans, Longondo vient le message. Réunissez-vous, aidez-vous les uns les autres, regroupez-vous, préparez-vous. Ce n'est que ça le message que les ancêtres ont envoyé. Voici, si je m'en voilà les sœurs Sawa qui sont là sur le truc. Cette année, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, mes frères de l'Ouest, comme down, laissez les cœurs qui brûlent là, comme ce que j'ai entendu ce soir, les cœurs des mamans là ont brûlé. C'est vrai, les mamans là, on dit que quand le topi c'est Mounambouke Bouambo. Ça veut dire que Ebabada Mkai, Somotopi Moto, ça veut dire on a tiré la douleur du fusil. Le Saint-Paja a parlé. La douleur du fusil, le Saint-Paja a parlé. Les femmes, c'est que vous voyez là. Avant, on ne les entendait pas. Le problème, calm down, mes frères. Le problème, c'est que, Ndolé, excuse-moi, ma soeur. Le problème, c'est que on a atteint le niveau où, quand tu écoutes même nos mamans parler, tous nos grandes sœurs là, mes grandes sœurs là qui ont parlé là tout à l'heure, elles ne sont même plus par rapport. Ce n'est plus quelque chose qu'on va dire que oui, toi tu as fait ça, ne fais plus ça, oui, on va vivre. Ils ne veulent plus. On ne veut plus, c'est ça le problème. Toi, tu es en train de tenir même encore le discours. Non, mais je suis d'accord, hein. Personne ne veut plus. Mais je dis souvent, on peut encore, quand je dis, on peut, quand c'est déjà trop comme ça, on peut faire profil bas. Le blanc dit profil bas. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Parce que quand Democam vient, il vient encore montrer que il est sangwa baissé, il maîtrise, il veut trop expliquer. Pour moi, il devait même laisser toutes ces explications, dire que mes frères, ma maman, j'ai posé une question à Tamokom. Tu as vu le problème de l'ambassade. Pourquoi les blogueurs bamileke ne parlent pas de ça? Vas-y, tu peux. Moi, je pense que tu généralises. Hein. Il y a de nombreux blogueurs, peu importe leur origine ethnique, qui se soucient des problèmes du néocolonialisme. Hein. Et c'est pas demain la veille que ça existe. Et c'est l'erreur que tu fais, Chris Maestro. En faisant quoi? Parce que tu es en train de généraliser. Qu'est-ce que tu en sais? Non, attends. Mais vous avez l'habitude. Écoute. Vous avez l'habitude de dire que le peuple. Mais si on est un peuple, comme moi, on est en train de m'asphyxier. Les Occidentaux sont en train de voler peut-être ma terre, qui est le peuple où toi tu viens faire l'argent. Mais comment pourquoi tu ne défends pas la terre là aussi que tu achètes? Mon frère, tu mélanges tout. On est en train de parler d'un problème de l'ambassade qui concerne l'État et les terres individuelles. Il y a des lois au Cameroun, Chris. Quand quelqu'un achète un terrain au Cameroun, il y a des lois. L'ambassade de France se retrouve en ce moment sur les terres de Betty Benanga. Les Français ont arraché les terres de Betty. 60 familles jusqu'à aujourd'hui. Il y a même les membres des familles qui ont perdu la vie. Je dis paix à leurs âmes. Mais 60 familles. Toi qui es un Bamileke, pourquoi tes frères blogueurs Bamileke aussi ne parlent pas de ça? Ne dis pas que oui, vraiment famille. Voici nos terres. Oui, le Cameroun c'est pour nous. Donc le Cameroun est pour nous quand il faut qu'on vous accompagne à aller chasser Paul Biya. Mais donc le Cameroun est le Cameroun de tout le monde quand il faut que moi, Maestro, le fils de la nation, je vous accompagne chasser Paul Biya, qui est mon père. Donc vous comprenez, donc on est dans la roubladise. Pourquoi? Si, tout comme vous aviez parlé de ce problème, mon cœur pouvait être bas. Mais le fait que les blogueurs bamileke n'ont pas parlé de ce problème, c'est là où je comprends qu'on est dans le chacun pour soi. Oui, mais ce n'est pas révélateur. Parce que là, tu es en train de parler d'élimination sélective. Chacun défende ses... Bon, je te pose une question aussi, Chris. Je n'ai même pas trop la chaleur au cœur parce que chez moi... Fais la vidéo, s'il te plaît. Donc, je suis en train de dire que on est à la phase où
chacun doit défendre ses terres, chacun défend ses avoirs, c'est comme ça. On dit les peuples camerounais, ce n'est pas le peuple camerounais. Quand tu dis il faut que ce soit consistant avec la loi au Cameroun, moi je n'irai pas parler depuis tout à l'heure. Moi je n'irai pas parler des terres des gens à Fumbot, à Fondement Couette. Non, je parlerai des terres de Ntui parce que c'est là-bas que je suis. Je ne veux pas parler les terres de Girigis, Yokadouma. Non, je veux parler de chez moi en Ntui. C'est là-bas chez moi. Mon nombril est enterré là-bas. C'est là-bas chez moi. Mon père est mort. C'est là-bas qu'on a enterré. Donc c'est chez moi là-bas. Et tout ce qui sort là-bas, le bois, l'or, c'est pour moi aussi. Je ne viendrai jamais. Bon, il faut aussi comprendre que les ressortissants du sud-ouest ne veulent plus donner leur pétrole. Les ressortissants pygmées ne veulent plus qu'on pille leur bois. Mon frère, si on va dans cette logique, tu sais pourquoi je suis maintenant comme ça? Tu sais pourquoi maintenant c'est comme ça? Parce que c'est vous qui m'avez wise. J'ai compris qu'on ne peut rien discuter ensemble, que chacun discute sa part. Moi j'ai compris, c'est vous qui m'avez wise. Moi, j'étais avec vous, non? Je vous accompagne, non? On va chasser Paul Biya. J'étais aussi bête que j'étais. On va chasser Paul Biya. On va chasser. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas le problème de Paul Biya au Cameroun. Il y a le problème de chacun ensemble. On vit ensemble. Mais il parle de sud-ouest. Les sud-ouest, c'est les qui? Mon arrière-grand-mère s'appelait Nambeke. Oui, je veux mettre l'audio, là. Elle s'appelait Nambeke. Et